Vendredi 23 octobre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Covid-19, ne rien négliger, prévient le journal. Si on regarde le nombre d'indicateurs, il conclut à une stabilisation de la pandémie. Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandong, juge essentiel de ne négliger aucun point dans le dispositif sanitaire. Objectif, éviter l'apparition d'une seconde vague, comme on le constate ailleurs. Et un autre mal qui mine les populations, mais cette fois-ci au Togo avec liberté, c'est celui des délestages, qui deviennent un véritable cauchemar pour les Togolais. La CET et le ministère des Énergies muet, constate le journal. Avec Togo Matin, on parle de la relation Togo-Union européenne. Villalonga réaffirme le soutien de son institution au gouvernement togolais. Cap sur le Sénégal avec le Sud Quotidien. Gestion nébuleuse du foncier et délivrance indue des permis de construire. Macky solde les comptes. Une actualité qui s'invite également en manchette du journal Le Quotidien. Divergence entre Macky et Aliou sur les litiges fonciers, ça les change comme pour faire un jeu de mots. Idem pour Le Soleil, gestion du foncier, les élus mis devant leurs responsabilités. Et le journal L'Enquête, lui, de s'intéresser à ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Présidentielle, la situation s'envenime, prévient le journal. Belle transition pour rallier la Côte d'Ivoire. Le Bélier dit que face à la provocation de trop du pouvoir, l'opposition durcit le ton. Le sursaut lui évoque une éventuelle sortie de crise. Ouattara très embarrassé, Bédier et Afi déchirent ses propositions. Un Ouattara qui s'installe en manchette du quotidien Le Jour. Saccage, pillage, meurtre, ado face à l'opposition hier. Ne vous faites pas d'illusions, le droit sera appliqué, avise le président ivoirien. Le patriote s'est intéressé à la campagne présidentielle dans le pays. Hier à Abengourou, 3 royaumes disent oui à Ouattara. Des élections qui sont également au cœur de l'actualité béninoise. Et le matinal de titré, revendications et procès d'intention tous azimuts, les alibis de l'opposition pour perturber la présidentielle. Avec le matin, confidentialité du parrainage pour la présidentielle de 2021 au Bénin, la commission électorale nationale autonome rassure. Les députés toujours inquiets quant à eux. Et la presse du jour, sur cette même actualité, écrit que pour une élection présidentielle inclusive en 2021, les évêques du Bénin invitent les parties prenantes au consensus. Sur un tout autre titre, La Nation écrit « Paiement électronique, une mutation technologique enclenchée ». Au Cameroun, Mutation s'intéresse au Cameroun Business Forum, l'appel d'air du secteur privé. La 11e édition tenue hier a permis au patronat de rappeler les effets dévastateurs du coronavirus sur les entreprises et dans le même temps a indiqué certaines attentes vis-à-vis du gouvernement. Climat des affaires, 7 engagements pour la relance, titre Cameroun Tribune. Et Le Jour s'intéresse à la politique. Marche du 22 septembre, que sont devenus les manifestants du MRC? Maurice Kamto, toujours bloqué chez lui, Alain Foguet et Bibou Nissak n'ont pas été extraits de leurs cellules pour l'audience prévue hier au tribunal de grande instance de Mfoudi. Et enfin au Mali, avec le Républicain, Farabougou assiégé par des terroristes, la classe politique invite les autorités de la transition à trouver une solution. L'indicateur du renouveau écrit Malikoura, les exigences du MDP du docteur Oumar Mariko aux autorités de la transition. Et le même homme de revenir en manchette de l'Indépendant qui dit que le MDP du docteur Oumar Mariko se démarque de l'orientation donnée au M5RFP par son comité stratégique. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance, mais surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.